Je vais essayer, je fais pas de promesses, hein. Je vais essayer de vous faire passer vos 3 interviews dans la même semaine, genre lundi, mercredi, vendredi. Et je pense que ça Ouais. sera, dernière semaine de février. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview où je vais enfin compléter mon full set de B-Side Games, car je reçois aujourd'hui Yeti, qui fait partie de la tribu B-Side Game. Salut Yeti, comment tu vas? Salut Superboki, ça va et toi? Bah écoute, très bien, très content de te recevoir, hein. J'ai réussi à tous vous avoir dans une semaine, donc ça c'est bien fait. Vous êtes tous sympas. Enfin, pour l'instant, Sushi et Babar sont sympas. C'est ça, ouais, ouais. J'ai une certaine pression à passer à la fin, tu vois. Voilà. Et du coup, Yeti, pour commencer et se mettre dans l'ambiance, on va commencer par quelque chose d'assez simple, à savoir Yeti. Qui es-tu? Alors, je suis Yeti, jeune joueur de 34 ans. Jeune, tout est approximatif, enfin tout est relatif, mais jeune joueur de 34 ans. Je joue aux jeux vidéo depuis très 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 longtemps, mine de rien, depuis que je suis tout gamin. Voilà. Ouais. Je joue à plein de choses, que ce soit sur PC, sur console ou autre. Je me referme pas sur un style ou un genre de jeu là-dessus, ou même sur un support. J'estime que tout est à essayer ou à jouer du moment que c'est bon. Donc voilà. Puis aussi animateur de podcast pour B-Side Games et B-Side Zik. D'accord, et bien on va tout de suite embrayer là-dessus, à savoir le podcast. Euh, Si tu devais te définir ta touche sur B-Side Games ou B-Side Zik, ce serait quoi la Yeti Touch? Alors, la Yeti Touch. Alors, pour B-Side Game, tout simplement, je peux peut-être parler un petit peu des origines d'abord avant de parler de ma touche. Ce sera Bien peut-être plus entendu. simple. Ouais, ça te dérange pas? Bah oui, c'est ton interview, hein, fais ce que tu veux, Ok, Yeti, bon, hein. bah, c'est mieux comme ça. Alors, il faut savoir que de base, B-Side Game, en fait, était un site où on parlait des à côté du jeu vidéo, donc tout ce qui était bouquins sortis autour du jeu vidéo, etc. En fait, et au fur et à mesure, Sushi, en fait, s'intéressait de plus en plus aux jeux vidéo et elle posait de plus en plus de questions, en fait, sur qu'est-ce que tel genre de jeu, comment on reconnaît un bon ou un mauvais jeu, ce genre de choses-là, tu vois, puisqu'elle s'intéresse énormément et Sushi est quelqu'un qui se pose énormément de questions, donc c'est très intéressant. Jusqu'au jour où on s'est dit, ouais, bah, c'est simple, vu que tu poses beaucoup de questions, le plus simple, c'est d'en faire des podcasts, en fait, et bon, après, il y a eu aussi l'intervention de TMDJC qui nous a permis aussi de nous lancer dedans, puisqu'il nous a dit bah, pourquoi vous en faites pas un podcast? Vous avez tout à fait l'allure de faire un podcast. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et tout ça pour en venir au fait que bah, globalement, ma petite touche, c'est que j'essaye de répondre à des questions de JV, du coup, dans B-Side Games, généralement, voilà. Donc, avec des documents qui sont plutôt sourcés, on essaye de faire quelque chose de plutôt sérieux sans forcément être trop prise de tête pour que ce soit accessible à tout le monde, en fait, tu vois. Mais ouais, essayer de parler aux néophytes comme aux confirmés, voilà, tout simplement. J'ai ouï dire que tu n'étais pas néophyte en termes de podcast et que tu avais fait quelque chose avant dans le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, dans le monde du podcast, non, mais dans le monde du JV, oui. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, en 2012, j'ai lancé l'association Double KO, qui était une association de jeux de baston en Haute-Normandie, en fait. Globalement, on faisait du Street, du BlazBlue, du King of Fighters, etc. Et en fait, ça partait d'un principe simple, c'était qu'on n'avait pas assez de joueurs pour jouer entre nous. Et du coup, on en cherchait toujours plus, histoire de se diversifier un petit peu. Et toujours dans la bonne humeur, parce qu'on essaye vraiment d'apporter quelque chose. Enfin, on essaye de considérer le jeu vidéo comme un moyen et non pas comme une fin en soi, tu vois. Donc, un moyen de sociabilisation plutôt que juste battre des gens, etc. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de discuter. ouais. Donc, on avait lancé l'association Double KO qui organisait des tournois de jeux vidéo une fois par mois et un festival en fin d'année. Donc, j'y étais pendant 5 ans, je crois, 4-5 ans à Double KO en tant que président. Ouais. Et on a organisé 3 gros festivals, dont le dernier, en fait, qui s'est fait en 2015, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est 2015, qui a réuni 500 personnes. Donc, c'était Ah oui, plutôt une bonne c'est quand réussite. même un Ouais, gros ouais, ouais. truc, ouais, ok. Avec, je sais pas si tu connais un petit peu le domaine, mais avec Luffy, Will Tupac, etc. Donc Des- même JP Koff ou Monsieur Karaté, si tu préfères, étaient présents pour commenter. Donc on avait quand même un standing assez haut, mine de rien, mais toujours dans un prix accessible, en fait, tu vois, pour vraiment essayer de ramener un maximum de monde et ne pas se prendre la tête avec quelque chose de trop e-sport, tu vois. Notre trip, c'était pas vraiment e-sport, c'était plutôt le sport du canapé plutôt que l'e-sport, tu vois. Vraiment se réunir à la cool et puis voilà, Ouais. quoi. Donc c'est très important là-dessus. Et encore une fois, je pense que c'est pour ça que ça dénote aussi sur B-Side Game. On essaye vraiment d'apporter quelque chose où tu peux t'asseoir et puis écouter entre nous comme si on discutait en soirée, mais tout en même temps de ne pas dire de bêtises non plus, tu vois. Mais voilà. D'accord. Et Double KO, c'était des jeux de combat du rétro où il y avait vraiment de tout.
Il n'y avait pas forcément de rétro, c'était plutôt des jeux actuels en fait. D'accord. Ok. On a fait très tard du Smash Bros, mais on s'y est lancé en fin 2015, je pense, Ouais. dans l'assaut. Mais globalement, ouais, c'était vraiment des jeux actuels. Donc, comme je te dis, King of Fighter 13, par exemple, à l'époque, il venait juste de sortir. Street Fighter 4 ou même la sortie Street Fighter 5 qu'on a fait en fait comme événement était vraiment des jeux actuels. Donc, il y avait peut-être un ou deux jeux rétro, genre Street Fighter 3 ou Street Fighter 2, tu vois. Mais dans la plupart du temps, on essayait de coller à l'actualité et ce qui marchait encore au Stunfest, mine de rien, puisque on a eu quand même de l'aide de 3 Hit Combo pour s'organiser, ne serait-ce que Ouais. pour créer l'assaut, puisque c'est des gens adorables, mine de rien, qui nous ont beaucoup aidés. Parce que quand tu crées une asso, tu as tout ce qui est à faire pas un règlement, mais D'un point de vue mince, je sais plus le terme en administratif. fait, les statuts, voilà, pardon, les Ok, statuts, ouais, donc les statuts, etc., des choses plutôt sérieuses à écrire, et quand tu débarques là-dedans, tu ne connais absolument rien, quoi. Donc du coup, c'est plutôt grandement bénéfique d'avoir eu l'aide de 3 Hit Combo, voilà. Pour continuer un peu sur tes projets autour de jeux vidéo, tu es aussi un famous streamer. Ouais, Ouais. depuis quasiment un an maintenant, ouais. Mais c'est pareil, c'est toujours dans l'idée, en fait, tu vois, mais je pense que si il y avait un maître mot, ce serait vraiment le canap', tu vois, c'est vraiment Ouais. dans l'idée, en fait, de s'asseoir et de discuter tranquillement, parce qu'encore une fois, ce que je stream n'a pas vraiment grande importance, le principal, c'est la discussion qu'on a avec Oui, les c'est viewers, vrai. donc je trouve vraiment super important de discuter comme ça entre nous, et ce qui fait qu'il y a pas mal de viewers qu'on s'est fait des potes plutôt qu'autre chose au fur et à mesure du temps, quoi, et c'est vraiment très cool, quoi. Et on a vraiment une idée d'acceptation, d'ouverture d'esprit sur le stream. Donc, on essaie de chasser tout mauvais esprit là-dessus. Ouais. Bon, après, parfois, il y a souvent des trolls, mais globalement, au fur et à mesure du temps, ça a filtré. Et certes, on n'est pas nombreux, mais au moins, on sait très bien que quand tu vas sur le stream, bah, c'est pour discuter à la cool, et puis ça se passe très bien, quoi, tu vois. D'accord. Et t'as même quelques petits équipements comme un vocodeur pour ambiancer un peu tout le monde. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. C'est vraiment l'idée de, comme disait Médoc une fois, il est provider d'entertainment et j'essaye vraiment de, sans forcément mettre les moyens considérables qu'il met aussi. Donc Médoc de No Life, je pense que tu connais quoi. Ouais, je vois. Euh, Sans forcément mettre les moyens qu'il met, toujours essayer de partir dans le rire, etc. Donc du coup le vocodeur, oui, totalement, ouais. Et Très c'est bien. pareil aussi, c'est pour ça qu'au début du stream, j'ai streamé du Persona 5 parce qu'il y avait moyen de faire des doublages à la con pendant ce genre Bah, d'ailleurs, d'événement, quoi. Yeti doubleur officiel de Persona 5 C'est ça. depuis cette performance. Mais on a Super. duré 6 mois, je crois, comme ça, en fait, mine de rien, parce qu'on a Voilà. passé un temps fou à Incroyable. discuter sans parfois même jouer une demi-heure pendant le jeu parce qu'on discutait autrement plutôt qu'autre chose, quoi, tu vois. Mais ouais, j'ai passé 6 mois à streamer du Persona 5 comme ça. Donc vraiment très cool. Du coup, avec ce que tu me dis, je pense que tu aimes bien le jeu vidéo. On va donc se replonger sur ta découverte du jeu vidéo et laisser la parole au petit Yeti, le petit Yeti qui découvre le jeu vidéo. Ça se passe comment? Alors, le petit Yeti, quand il était gosse, il était pas très manuel, tu vois. Donc, du coup, quand son papa faisait du bricolage, généralement, c'était plutôt des bon, allez, va jouer à la console pendant que je fais du bricolage. Donc, j'ai découvert le jeu vidéo comme ça, en fait. Donc, sur la NES, sur la Game Boy d'ailleurs, avec Tetris, ou sur la NES Ouais. avec Super Mario Bros à l'époque. Voilà. Donc, vraiment, une enfance comme ça, à base de consoles au fur et à mesure du temps. Mais c'était vraiment pour jouer plutôt au tout départ, pour jouer plutôt que faire du bricolage. Et forcément, je me suis pris en passion dessus Ouais. et sans forcément suivre vraiment l'actu du jeu vidéo à l'époque parce que forcément tu peux pas quand t'es gosse tu peux pas forcément suivre, tu joues à ce que t'as sous la main, mais j'ai découvert pas mal de titres comme ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir un PC en 96, donc pour mes 10 Ouais. piges quand même. Voilà. Donc un PC plutôt tout pourri, mais ça me permettait de découvrir un petit peu les choses, mine de rien. Puisqu'à l'époque, j'avais une Windows 3.1, donc je te laisse imaginer que Ouais, ouais. pour lancer les jeux, c'était grandement la galère, mais c'était quand même une très grosse découverte. Et ce qui m'a donné une grosse passion pour l'informatique, mine de rien, Mhm. puisque dans la vraie vie, je suis développeur, donc voilà. Oh. Mais ouais, donc je me suis grandement attaché à l'informatique et c'est grâce à ça, et c'est pour ça justement qu'on parle aussi du petit Yeti, que le petit Yeti adolescent a découvert tout ce qui était de l'émulation Ah et bah du oui. coup se profiter pour rattraper tous les jeux qu'il n'avait pas eu les moyens d'acheter et se faire une culture vidéoludique. Donc la Super NES par exemple, tu vois, j'ai découvert vraiment que en émulation. Mais, D'accord. c'est pour ça que c'est vraiment très bien en fait l'émulation là-dessus. Ouais. On crache plus souvent sur l'aspect légal, mais ça permet quand même de découvrir ou de conserver pas mal de jeux vidéo. Donc c'est quand même mine de rien très important pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement, quoi. Ouais, bien sûr. Et je te rejoins sur le fait que les jeux que tu jouais quand tu étais petit, bah tu ne suivais pas forcément l'actu.
pour plusieurs raisons. La première, c'est que Internet n'était pas ce qu'est Internet maintenant. Donc, Oui, c'est ça, ouais. déjà, il fallait avoir Internet chez soi, avoir un ordinateur. Enfin, et puis en termes de ressources, il y avait beaucoup moins de choses. Donc, les seules documentations, c'était le bouche à oreille et quelques magazines que tu pouvais voir chez le marchand de journaux. Donc, en gros, C'est ça. le jeu, c'était un peu en dilettante sur ce à quoi on jouait. Et il suffit que tu habites à la campagne, des fois, tu peux avoir une génération ou deux de retard sur les consoles parce que tu jouais à ça et c'était très bien comme ça, tu vois. Ah oui, grandement. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à rattraper le fil de l'actualité, c'est quand mon grand frère a eu sa PS1, en fait. Donc, quelques années après la sortie, je pense que c'était en 96, je crois, ou 97. Donc, tu vois, ça va encore, point de vue rattrapage de son temps. Mais c'était avant c'était la Mega Drive et puis ça a duré en fait pendant un petit moment quoi. Donc voilà. On avait quelques générations de retard mais on s'en rendait pas forcément compte, on n'avait pas internet, tu vois. Donc du coup oui, c'est clair quoi. Et du coup, ça c'est ta découverte du jeu vidéo. On va faire un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Et bon, on connaît un peu la réponse. Yeti, tu es donc toujours joueur. Oui, énormément, ouais. Oui. Ouais. Mais est-ce que tu conçois le jeu vidéo, enfin tu vois le jeu vidéo toujours comme quand tu étais petit, ou maintenant ça a un peu évolué ton rapport avec le jeu vidéo? Alors, il y a des choses qui sont restées identiques. Par exemple, la fameuse passion de discuter de tes jeux que tu as fait en fait entre potes à la récré, parce que ça prenait même limite une place plus importante que le jeu vidéo en lui-même, les discussions autour, tu vois. Donc, c'est pas pour rien non plus qu'il y a un podcast, etc. Ça nous donne vraiment l'occasion de discuter, quoi. Donc, on va pas s'en plaindre là-dessus. Donc, l'aspect vraiment de discuter autour d'un jeu, je le garde énormément. C'est pour ça que je fais pas mal de jeux solo, mais j'aime bien discuter avec d'autres personnes, surtout les jeux à multi-choix narratifs, en fait, savoir ce qu'il a choisi à telle situation, tu vois. Ce genre de choses-là, c'est vraiment très sympa. Donc, l'aspect discussion, je l'ai conservé et j'ai vraiment toujours besoin de ce genre de choses-là. Donc, voilà. Après, c'est mon. Comment dire? J'ai acquis au fur et à mesure du temps un esprit beaucoup plus critique. Ouais. Certains pourraient dire, entre guillemets, vieux con en quelque sorte, puisqu'on apprécie, on se hype beaucoup moins qu'avant sur pas mal de choses, quoi. Mais j'ai acquis au fur et à mesure un vrai esprit critique là-dessus. Et surtout sur quelque chose qui me touche beaucoup en ce moment, puisqu'il y en a pas mal qui en parlent. Encore quand je dis en ce moment, je pense que ça doit remonter quand même à 5-6 ans, quoi. Mais tout ce qui est le développement de JV, en fait, et les traitements des studios, en fait, comment un jeu a été fait, s'il n'y a pas eu de crunch, etc., quoi. Après, c'est toujours compliqué à savoir ce genre de choses-là. Mais c'est quelque chose qui va me rébuter quand je vais acheter un jeu, si jamais j'apprends qu'il y a eu une période de crunch pour tel ou tel jeu, tu vois. Et, ou une surexploitation, ou ce genre de choses-là, quoi. Je me rappelle que Red Dead 2, par exemple, je l'avais pas acheté alors qu'il me faisait l'œil parce que il y avait tout ça qui avait surgi au grand jour et voilà. Et donc je vois un grand esprit critique et un petit peu pas éco-responsable, mais je vois responsable en quelque sorte en fait là-dessus. Et c'est très intéressant ce que tu dis et ça me fait popper une question dans la tête là. Le fait d'avoir une connaissance en termes de développement et avoir développé un vrai esprit critique de par ton expérience en tant que joueur et en tant que développeur, est-ce que d'un côté c'est pas dommageable dans le sens où c'est très difficile d'être émerveillé comme quand on était gosse dès qu'un nouveau jeu pouvait sortir? Parce que tout de suite on va chercher à voir les défauts, les failles et tout ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'en gros ça peut être dommageable d'avoir un esprit critique dans le jeu vidéo? Alors, ça dépend de l'aspect, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de jeux comme ça que tu te dis, ah, je sais comment ils ont fait, etc. Même si tu n'es pas développeur, mais tu comprends une certaine logique, donc du coup, ça va un peu plus te blaser. Il y en a d'autres, en fait, où finalement, tu vas justement te dire, ouais, je sais comment ils ont fait, mais ils l'ont fait d'une manière très intéressante, et du coup, tu vas te hyper pour quelque chose que tu ne te serais pas hypé quand tu étais gosse. Donc, il y a beaucoup moins l'aspect graphique maintenant qui me permet de me hyper, mais tout ce qui est profondeur d'un jeu, message qui est véhiculé aussi, mine de rien, ou ce genre de choses-là, ça va beaucoup plus m'intéresser et beaucoup plus m'émerveiller, pardon. Après, j'ai pas eu une année, d'ailleurs j'en parlais justement au dernier B-Side Games qui est sorti au mois de janvier, en fait, j'ai pas eu une année où je me suis pas hypé ou été surpris par un jeu vidéo, et c'est plutôt très bien. Justement, maintenant on a énormément de jeux qui sortent, donc on a quand même un éventail de choix plutôt conséquent. C'est vrai. Donc on a de quoi être surpris, et il y a vraiment des expériences de partout, mine de rien. Donc c'est vraiment très sympa là-dessus. Donc du coup, toujours joueur, toujours passionné. Et avant de découvrir ta Madeleine de Proust, est-ce que tu pourrais nous dire ton jeu du moment et si tu le recommandes? Mon jeu du moment, je réfléchis. Tiens, hier j'ai fini Control en fait, qui était sur le Game Pass. Donc Ouais. j'ai fini Control et donc pour la petite histoire, un jeu fait par Remedy en fait, donc ceux qui ont fait Alan Wake et Max Payne encore avant, par exemple, ou même Quantum Break. Je crois que c'était ça. Ouais, Quantum Break était sorti entre deux.
et très très agréablement surpris. Et là par contre, je vais être complètement en contradiction à ce que je viens de dire juste avant, parce que bon, c'est pas vraiment les graphismes, c'est surtout le level design qui m'a surpris, tu vois, Ouais. parce qu'il y a un aspect très, pour ceux qui veulent visualiser vite fait, un aspect très Inception, tu sais, quand les immeubles bougent dans Inception, Mhm. etc. Donc ce genre de choses là est présente dans le jeu, et ça te donne une mise en forme plutôt cool là-dessus. Voilà. Donc même si point de vue développement et point de vue vraiment jeu vidéo en soi, on reste dans du très classique, point de vue mise en scène, Ça apporte ça quelque change chose. plutôt pas mal, ouais, ouais, ouais. Donc je le recommanderais, oui, totalement, ouais, ouais, Puis ouais. si t'as le Game Pass, eh ben prends-le quoi. Enfin, plutôt que de Bah c'est passer à ça, ouais, côté. ouais, ouais, ça coûte pas grand-chose avec le Game Pass, donc voilà. D'accord. Donc comme j'ai dit précédemment, on va maintenant parler de ta Madeleine de Proust, ce jeu ou cette console qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Nous t'écoutons. Alors, il y en aurait plein en fait, mais je pense que même si on prend pas la plus petite enfance, donc pas la NES, etc., je pense Ouais. que je vais prendre l'adolescence en fait, tu vois. Et quand j'étais ado, donc justement, comme je te disais, il y a mon grand frère qui avait pris la PS1, et juste après, en fait, avec mon petit frère, on avait économisé pour se prendre la PS2. Et un jour, on rentre dans un Micromania, et il y a 4 manettes de disponibles sur un jeu, on essaye, et finalement, on se retrouve à revendre notre PS2 pour acheter une GameCube avec Smash Bros. Melee. Et c'est vraiment le jeu qui m'a marqué, puisque mine de rien, en fait, pendant 6 mois, à chaque fois qu'on avait un petit peu d'argent de poche, on rachetait plutôt une manette pour jouer entre potes plutôt qu'autre chose. Donc on se retrouvait à jouer à 4, mine de rien, là-dessus. Donc ouais, mine de rien, Smash Bros. Melee, ça a été un très gros pan de ma vie, en fait, là-dessus. Alors que, à contrario, maintenant, Smash Bros, j'y joue pas plus grand chose, quoi, tu vois, j'y joue plus beaucoup. Mais Smash Bros Melee a vraiment été une très très grosse claque, et une Madeleine de Proust là-dessus, ouais. D'accord, donc gros souvenir, mais ancré dans son époque, on va dire. C'est ça, ouais, Ouais. ouais, ouais. D'accord. Eh bien écoute, sans aucune transition, aucune, on va maintenant passer à la partie question-réponse, un concept assez novateur où je pose une question et aux surprises, tu dois fournir une réponse. Waouh, c'est Oui. nouveau ça. Sans trop argumenter. Attention Yeti. Ah, sans trop avoir argumenté, ok, je vais essayer. On va commencer doucement sur quelque chose que tu maîtrises, que tu connais et que tu fais. Si tu devais choisir Twitch ou le podcast? Le podcast, mine de rien. Ouais, ouais, le podcast. Surtout avec ce qu'on a découvert, ce qu'on a réussi à inviter comme invité cette année ou les années précédentes, tu vois. Ouais. On fait quand même des très belles rencontres. Et je pense que par exemple, tu as eu Nostal il y Ouais. a pas très longtemps, Ouais, ou ouais. je sais plus exactement quand, mais tu as eu Nostal, et le Marathon Cast a vraiment été une très grosse claque, Humain. point de vue rencontre et point de vue humain. Ouais, ouais, c'était vraiment fantastique. Et à partir du moment que tu commences à te mettre dedans, tu te rends compte que il y a pas mal de personnes qui sont vraiment très adorables et très bien attentionnées là-dessus. Donc, vraiment très intéressant. Et ouais, je pense que je conserverai le podcast, mine de rien. D'accord, bah écoute, très bonne réponse. Argumenter de manière concise, c'est parfait. Débrouille bien mieux que Babar. Bref. Alors, Je serais curieux de regarder du coup. pour toi, le jeu vidéo, est-ce que c'est un plaisir solitaire ou une expérience à partager? Et ben là, tu vois, c'est vraiment très complexe, parce que depuis tout à l'heure, je dis que j'aime bien partager, mais j'aime bien partager des expériences solo. Donc, je joue très peu à des jeux multijoueurs, mine de rien. Comme je te disais, la Space Sport, ça ne m'intéresse pas du tout. Et il y a principalement que ça maintenant dans les jeux multijoueurs. Donc, du coup, je le fuis plutôt bien, parce que tout ce qui est troll ou mauvais joueur, en fait, c'est vraiment très très nombreux maintenant. Du coup, multijoueur ou solo, waouh. Est-ce que si je choisis solo, ça m'autorise à en discuter avec d'autres personnes, tu vois? C'est surtout ça la grande question. Allez, je te donne le droit. Ouais, bah solo, du coup, voilà. Il n'y a pas photo. On va parler un peu maintenant de tout ce qui est univers japonisant. Un jeu sur l'univers un peu nippon, Sekiro ou Ouais. Tenchu. J'ai pas fait beaucoup de Tenchu, à vrai dire. Donc, Sekiro quand même, mine de rien. Sekiro. Ah, d'accord, d'accord. Et l'argumentation, je dirais juste pour le clean des combats à l'épée. Tu sais, les petits bruits de combat à l'épée qui donnent vraiment beaucoup trop classe. Voilà, juste. Alors, Ouais. dans Tenchu, il y a aussi un gling, attention. Hein. Ouais, Bon, il était ouais, mais. un peu bof, mais il y avait un gling. Et tu sais que quand ils ont annoncé Sekiro, je me suis dit, oh, c'est enfin le digne héritier de Tenchu. T'as dû te prendre une claque quand Oui, tu as annoncé que j'ai c'était vu. vraiment beaucoup plus Et tu dur. vois, on parle de tout ce qui est les pubs et puis les médias, la surinformation. Du coup, j'ai vu, même avant d'avoir pu pouvoir goûter au jeu, j'ai vu des let's play, des reviews. Ouais. Et du coup, j'ai fait, ah non, ah non. Et du coup, j'ai Tu jouais pas du tout à Dark Souls avant, c'est ça? Non, non. Et du coup, j'ai dit, non, je peux pas m'affliger ça. Ouais, non, c'est compliqué, Et ouais. du coup, je suis resté sur mes Tenchu, mais les Tenchu qui, en termes de gameplay, ont très mal vieilli, alors que ça aurait pu être une super franchise. Ça aurait pu être un peu, pour moi, Tenchu, c'est un peu
le Hitman dans un univers féodal, tu vois, c'est... sais pas Oui, comment je dire vois ça. ce que tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Ça aurait été cool qu'il le propose comme ça d'ailleurs, un petit peu beaucoup plus d'infiltration, parce Ouais. que Sekiro, il en manque grandement, et je trouve que c'est dommage. Mais ouais, ouais, un jeu d'infiltration vraiment dans le Japon médiéval, ça aurait été vraiment très cool. On va parler VR, Virtual Ouais. Reality. Est-ce que pour toi, c'est VRement bien ou VRement pas abouti encore? C'est VRement cher. Ah oui, ah oui, c'est VRement cher en effet. Non, parce qu'honnêtement, je suis le genre de personne qui surkifferait, rien que pour Elite Dangerous, tu vois, être dans Ouais. le vaisseau, etc. J'adorais. Et puis même pour des expériences comme Rez ou Tetris, tu vois, ce genre d'expériences-là qui sont vraiment très sympathiques. Mais ouais, ouais, c'est vraiment beaucoup trop cher malheureusement là-dessus. Donc je pense que mine de rien, maintenant, on a quand même pas mal de jeux qui peuvent être faits en VR et qui sont vraiment très bien. Ouais. Donc par rapport à la sortie où il n'y avait pas grand-chose. Donc ouais, faut juste prier pour une baisse de prix et d'accessibilité qui soit Ouais. beaucoup plus dans les possibilités du grand public, quoi. Parce Ouais. que là, c'est encore vraiment un délire de passionné, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ça a déjà pas mal baissé. Genre maintenant, je crois que t'as l'Oculus Quest 2 que t'as à 340 €. Donc c'est cher. Mais par rapport à avant, où il fallait payer plus de 1000 balles pour avoir un setup Ah oui, VR, ouais, ouais, c'est c'est clair, ouais. déjà un gros gap, quoi. Mais Oui, et puis avant, il te fallait un PC de gamer aussi, mine ouais, de que là, rien, avec et ça l'Oculus te Quest, coûtait. bah, j'ai eu l'Oculus Quest 2 pour mon anniversaire. Ouais, bah t'as plus besoin de ton PC en fait. À part pour certains jeux, si tu veux, Hmm. parce que a trop de data. Mais en gros, moi, là, tous mes jeux, ils sont directement sur l'Oculus Quest 2. Je suis en nomade et c'est très bien, quoi. C'est... Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à apporter, mine de rien, en VR. Après, faut voir la fatigue des yeux, Ouais, la etc., fatigue des yeux ce que ça et donne, puis de mais ouais. l'estomac aussi, parce qu'il y a certains jeux, il faut faire des Ouais, pauses. voilà. Gardons notre calme et restons concentrés. Est-ce que tu connais le jeu Death Stranding? Oui, 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 grandement. Très bien, alors je vais te proposer deux catchphrases pour illustrer ce jeu et tu vas me dire laquelle convient le mieux. Death Ok. Stranding, voyage au bout de l'ennui. Ou Death Stranding, coursier FedEx Simulator. À Coursier FedEx Simulator sans aucune hésitation. Mais c'est pas honteux, tu vois, c'est vraiment pas honteux. Les gens prennent ça comme une critique, mais non, 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 c'est pas honteux. Faut accepter, c'est tout, quoi. Ouais. Et je pense que ce jeu, tu vois, je suis un peu médisant, c'est un jeu que je n'ai pas fait, mais je pense que ça peut être une expérience un peu, je sais pas comment dire, de contemplation et d'évasion, Oui, ouais. et je pense que c'est pas un jeu que tu fais pour, comment dire, par passion au terme d'un point de vue narratif, mais plus pour, bah voilà, chill et puis jouer à ton jeu, avancer dans une quête, enfin, et puis découvrir des paysages, des univers. Oui, après, j'ai eu un retour très compliqué, enfin, un avis très compliqué sur Death Stranding parce que Ouais. je l'aime autant que je déteste le jeu. Disons que là où je m'attendais à être vraiment très, très admiratif, donc point de vue scénario, puisque je suis un grand Ouais. fan de Metal Gear Solid, j'étais vraiment déçu par ça, mine de rien, parce que le scénario, il est soit totalement téléphoné, soit il est vraiment très naïf, en fait, dans le sens où il y a pas mal de dialogues qui servent à rien, etc. Mais à l'inverse, en fait, le gameplay, encore une fois, c'est une vraie pépite. Donc là-dessus, j'ai vraiment pris un pied fou là-dessus. Et pareil, comme tu dis, sur l'aspect contemplatif, si vous aimez bien l'Islande, par exemple, c'est le jeu qu'il faut, ouais. D'accord. On sait que tu voues un certain amour pour le studio de développement From Software. Ouais. Est-ce que ça fait de toi un joueur talentueux en termes de skill ou un joueur qui aime souffrir? C'est bien parce qu'à chaque fois, j'ai une troisième réponse à te proposer. Ça fait de moi un joueur patient, tout simplement. Oui. Il y a pas de talent forcément à réussir ce genre de choses-là. Tu vois, c'est un certain par cœur et des mécaniques, des mécaniques à avoir dans ses mains, en quelque sorte. Vraiment être patient, être rigoureux, mais ça fait pas de toi quelqu'un de talentueux non plus, tu vois. Et point de vue souffrance, après, je suis partagé, tu vois. Mine de rien, oui, tu souffres énormément, mais bah, la première fois que tu joues à un jeu From Software, tu souffres en fait. Les autres fois, tu galères tout autant, mais tu es habitué à souffrir. Donc Ouais. d'un certain côté, bah, tu te dis juste que tu avances par l'échec. Donc voilà, c'est pas si rempli de souffrance que ça. On va arriver à la dernière question, qui en fait n'est pas une question mais plus un exercice de style. Et je vois à ta tête que tu es un peu déçu car on n'a pas beaucoup parlé pour le moment de jeux de combat, ou plutôt de Ouais. versus fighting comme tu aimes tant le dire. Coucou TMDJC. Je vais donc te laisser une minute de libre antenne pour nous faire l'éloge du versus fighting. Oula, l'éloge du versus fighting en Pourquoi une minute. Pourquoi c'est mieux qu'un autre genre?
Alors, du coup, c'est mieux que n'importe quel genre de jeu de stratégie en multijoueur parce que rien que par le fait que tu peux t'amuser entre potes sur ton canapé tranquillement à jouer en multi, donc passer une bonne soirée comme ça entre potes, c'est vraiment très très cool. C'est mieux aussi dans le sens où que comme c'est du 1v1, tu n'as pas d'excuse de dire que c'est ton pote qui a mal joué, tu vois. C'est vraiment toi qui es devant tes responsabilités et basta. Bon, après, tu peux avoir la mauvaise foi en disant que le jeu est mal fait, etc. Il y a Mais la non, petite quoi qu'il arrive, bug. c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, ça reste toi. Faut pas se leurrer, voilà. Après, en quoi ce serait un meilleur joueur que les autres? Oui, le fait aussi que tu as une marge de progression plutôt importante. Et mine de rien, tu as autant d'exé que de stratégie, tout en même temps d'être des jeux très rapides, en fait, dans le sens où en 1 minute 30, ton match est plié. Tu n'as pas besoin de jouer à un Age of Empires pendant 5 heures pour savoir qui a gagné. Là, en un FT10 de 10 minutes, tu vois, c'est plié, et puis tu sais directement qui est le meilleur entre les deux. Donc, c'est très intéressant là-dessus. Très bien, mais écoute, parfaite argumentation, la minute est passée. Je suis désolé Yeti, mais on arrive bientôt vers la fin de cette petite interview. Ouais, déjà? Oui, déjà, mais le temps passe vite en bonne compagnie. Hein. Oui, c'est clair. Du coup, ton actualité à court ou moyen terme sur l'univers jeux vidéo, c'est quoi? Alors, à court terme, c'est de continuer à streamer et en mois de février des jeux indés, en fait, principalement, puisque on lâche un petit peu l'affaire avec Yakuza, on commence à en faire le tour. Après, il faut savoir que je platine jamais un jeu et mine de rien, j'ai quand même fait 90% du jeu, donc ça commence à être plutôt pas mal. Voilà. À moyen terme, ce serait de me replonger dans un jeu qui dure encore très longtemps, parce que mine de rien, c'est quand même les jeux que j'adore streamer, des jeux qui sont vraiment très très longs là-dessus. Genre un Et Final à long Fantasy terme... Ouais, genre un Final Fantasy où va y avoir. J'avoue, faudrait que j'arrive à le faire un jour, mine de rien. Il y a Persona 5 Scramble qui va sortir aussi, pour ceux qui regardent la vidéo là dans quelques jours et qui peut être très très sympa à faire aussi, tu vois. Donc ce genre de jeu là. Mine de rien, je pensais pas être Team Sega et j'ai joué à pas mal de jeux Sega ces derniers temps en stream, entre Yakuza et Persona 5, tu vois. Donc ça commence à être compliqué. À long terme, point de vue jeux vidéo en long terme, je pense pas que j'en ai. Je pense que j'ai juste des projets sur le moyen terme et je vois comment que ça se passe. Après, sur le JV à long terme, tu aurais quoi, toi, projet en long terme, par exemple? Parce que j'ai pas d'exemple précis là-dessus. D'accord, donc c'est à moi qu'on pose des questions. C'est mon aspect podcaster qui ressort. À long terme, essayer de faire descendre mon backlog de jeux que je me suis dit que je finirais un jour et que je n'ai jamais commencé. Mais oui, mais je confirme. Bah, du coup, j'ai une astuce pour toi. Voilà, puisque jusqu'à présent, j'en ai pas parlé, tu vois. Ça tombe bien, belle transition. Tu finis 2 jeux de ton backlog avant de t'autoriser à en acheter un. Voilà. Et tu vas voir que rien qu'avec ça, mine de rien, ça aide énormément. C'est ce que j'ai fait en 2020. Et j'ai dû finir une 20aine de jeux, 25 jeux, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ça marche tellement bien qu'en 2021, je vais finir 3 jeux avant d'en racheter un, tu vois. Et mine de rien, c'est plutôt bien. Et ça permet de jouer à des perles que tu te serais jamais douté avant, quoi. Donc il y a The Observer, par exemple, que j'ai fait en 2020. Il était au fond de ma liste et puis je m'en foutais, tu vois. Je l'avais récupéré vite fait sur l'Epic Game Store gratuitement. Et voilà. Donc tu fais ce genre de choses-là et ça peut être très sympa. Je vais essayer, mais ça va me demander beaucoup de temps parce que j'ai FF6 et FF9 à finir. Parce que je n'ai jamais fini ces FF-là. Je les ai essayés plein de fois et je les ai jamais finis. Et en vieillissant, on prend des responsabilités un petit peu et le temps alloué aux jeux vidéo a tendance des fois à un peu baisser. Oui, je comprends. Enfin bon, je vais essayer de faire ta méthode et on verra fin 2021 si j'ai réussi à diminuer un peu mon backlog. Sinon, et puis sur le long terme, point de vue jeu vidéo, quand même, mine de rien, et ça va être sur le long terme suivant les actualités de santé qui nous tombent en ce moment, ça va être de retourner au Stunfest, mine de rien, parce que j'en suis grandement attaché, et qu'on puisse refaire un marathon cast aussi. C'est vraiment très lié aux jeux vidéo, mine de rien aussi, puisque ça concerne Missa Game. Mais voilà, donc sur le long terme, marathon cast et Stunfest, voilà. Et c'est tout ce qu'on va espérer, et je pense que c'est une bonne conclusion pour cette petite interview. Si vous avez des questions à poser à Yeti, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en ferai le relais. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, enfin vous connaissez la musique. Yeti, une nouvelle fois, je te remercie pour ta présence sur cette C'est moi qui te remercie, c'était franchement sympathique, Et écoute, je te dis à très bientôt, salut Yeti, salut YouTube. Ciao.